Quelle est la petite subtilité entre une ressource qui se consomme durant la totalité de votre chantier et une ressource du type matériel qui s'utilise et qui va falloir préparer sa sortie? Quelle est la différence? Vraiment, là, on revient à la racine de la gestion des ressources. Que celui qu'on doit rendre, techniquement, il ne peut pas le faire si on n'a pas pris assez de temps. Il est peut-être déjà loué. Tu as forcément une date d'arrivée, une date de préparation ou délai de préparation, un pointillé d'utilisation et une date de préparation à la sortie et une date de sortie. Mais encore, quelque chose d'hyper important qui se passe, s'il vous plaît, attention ici, entre là, le jour où je commence à l'utiliser et le dernier jour où je finis de l'utiliser. Un arrêt ou surutiliser, les deux. Parce que l'un a des conséquences économiques majeures, l'autre a des conséquences d'organisation et d'accident. La différence très subtile, mais hyper déterminante quand on réfléchit, c'est qu'un matériau consommable, comme son nom l'indique, quand tu l'utilises, sa ligne de vie s'arrête là. Son temps d'exécution, d'exploitation, de mise en œuvre, ça, dans la ligne Lean, on le verra plus en détail, va de l'arrivée stock sur chantier jusqu'à la partie figée de son ouvrage. Un engin a une notion qu'on appelle le temps d'occupation, d'utilisation ou de saturation. Tout type d'engin, donc outil, a un cycle. Et c'est l'utilisation de chacun de ces cycles-là qui va déterminer son pourcentage d'utilisation et ou de saturation. À partir du moment où je commence à m'orienter, le cycle commence. Tout ce cycle-là a une certaine durée. Pendant cette durée-là, la grue fait ça et ne fait pas autre chose. Elle est accrochée et elle est monopolisée pendant le temps de rotation, le temps d'exécution, les cycles.